Bienvenue sur Réunir, le podcast qui donne la parole aux acteurs de la mobilité dans le secteur du transport routier de voyageurs. On plonge dans la série Jeux olympiques et paralympiques et l'épisode du jour met à l'honneur Frédéric Pinet. Frédéric Pinet, autocar Pinet. Nous étions à Marseille pour les Jeux Olympiques, sur place, avec une super ambiance. C'est vrai qu'on l'a ressenti aussi, nous qui nous sommes déplacés pour faire les interviews en pleine opération de transport à des moments qui parfois n'étaient peut-être pas pratiques pour vous. On a constaté que les équipes étaient toujours bien motivées à couper et prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Racontez-nous comment les équipes ont ressenti cette parenthèse inédite. Ici, il y a 3 adhérents, donc Scal, Pinet et Platé, qui donc s'occupent de la totalité des transports, sachant que les équipes Scal et Pinet qui s'occupent de tout ce qui est exploitation, sur le site. C'est des conducteurs très attentifs, hyper mobilisés. Donc les responsables d'exploit disaient on a même des guerriers, sont toujours prêts à faire du mieux possible. Donc à ce niveau-là, c'est très bien passé avec beaucoup de commandes de dernière minute, surtout à la fin où un certain nombre d'athlètes repartaient plus tôt ou plus tard, donc avec des changements de dernière minute. Mais bon, on est arrivé quand même à satisfaire au maximum l'organisation, et je crois que Paris 2024 a été content du service rendu par les entreprises de Seibus et Réunir à Marseille. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça avait l'air d'être une très très belle coordination. Si nous revenons un petit peu en arrière, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez appris que vous alliez embarquer dans l'aventure Paris 2024? Donc Alexandre nous a fait cette énorme surprise, au congrès, Réunir en Corse. Seibus, c'est déjà une belle aventure en soi, mais que Seibus, remporte, l'appel d'offres, du transport des Jeux olympiques pour les Coast City, c'est un truc assez extraordinaire, avec, tous les adhérents, pour les 25 ans de Réunir, qui étaient en Corse et une nouvelle comme ça, vraiment extraordinaire où tout le monde était personne n'y croyait, mais quand même, mais bon, c'est vraiment extraordinaire et ça montre aussi la pertinence de Seibus et les capacités, à faire de belles offres, heu et à rendre le service que souhaitent, y compris de très grosses organisations comme Paris 2024. Donc je pense que pour Seibus, c'est un vrai pas vers l'avenir. Moi, j'y crois beaucoup, à Seibus, je suis un des initiateurs et ce que je crois, c'est que on n'a pas fini d'avoir de belles surprises, de ce niveau-là. Oui, on espère tous qu'il y aura aussi d'autres surprises aussi grandioses que celle de Paris 2024. Racontez-nous aussi comment s'est passée la préparation avec Paris 2024. Alors donc les équipes de Paris 2024 en amont, moi j'étais allé chez eux à Paris 2024 avec Mathieu Berlin, où on avait déjà évoqué un certain nombre de choses sur l'organisation de Marseille. Après on est allé sur place à Marseille, euh, et donc on a vu avec les responsables locaux, ça s'est quand même plutôt pas mal passé. On a eu beaucoup de mal à avoir, mais Paris 2024 a eu beaucoup de mal à avoir les demandes, a eu beaucoup de mal à avoir les inscriptions des délégations. Donc, en fait, on a réaffiné l'offre, au fur et à mesure et donc on a eu une quinzaine de jours avant, l'ouverture des jeux, quelque chose qui ressemblait normalement à ce qu'on devait faire, mais qui a été amendé en quasi-permanence, tous les soirs à 23h, 22h, le planning pour partie, est refait. Mais bon, on a essayé vraiment de répondre à la demande le plus précisément possible. Et puis pendant les Jeux, ça s'est bien passé. Voilà, donc nous, on faisait remonter un certain nombre de choses au BOC qui le faisait revenir, mais bon, c'était très fluide, même si on aurait espéré des fois avoir les commandes plus tôt, enfin, ou les commandes en plus, ou les changements plus tôt. Mais bon, ça s'est quand même bien placé. Alors, de temps en temps, c'est vrai qu'à l'exploit, ils pétaient un peu les plombs en disant ben, les conducteurs, ils vont aller dormir, là, ils ne savent pas ce qu'ils font demain. On a à la fois de l'affluence dans les véhicules, ils font leur vrai métier qui est de transporter des gens et ça se passe plutôt bien avec une belle ambiance, même, je dirais à des moments un peu festifs alors que c'est compliqué pour eux. Mais 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 voilà, donc c'est bien parce qu'on a une vraie équipe, soudée. Entre 27 et 38 conducteurs sur place. Donc quand il y en avait 38, ça veut dire qu'il y avait des gens qui roulaient ce jour-là, mais qui soit arrivaient d'un repos, soit partaient le soir en repos.
Hein, on s'est débrouillé de faire comme ça parce que sur place, on pouvait loger à peu près une bonne trentaine, mais pas plus. C'est 2500 repas servis sur place. Enfin, c'est énorme. Hein. Il y a des jours, ils plaçaient 70 courses. Hein. Donc, une course, ça peut être une heure, comme ça peut être une journée. Il y a 27-28 autocars qui sont présents, qui ne roulent pas forcément tous les jours parce qu'il y a toutes les typologies, coach GT, véhicule interurbain, véhicule urbain et petits véhicules. Et il y a une trentaine de conducteurs en permanence sur le site. Un cuisinier, un mécano, à temps, partiel qui, répare les petites, soucis qu'on peut avoir sur les véhicules, voilà, donc c'est très bien organisé. Les conducteurs ont un accès, permanent, même s'ils rentrent très tard, pour être restaurés. Ils partent le matin avec leur pack lunch qui leur permet, où qu'ils soient en coupure, de pouvoir déjeuner. Les gros enjeux pour les JO, c'était de montrer qu'on était en capacité de répondre à toutes les demandes, y compris de dernière minute. Là, ce matin, on a eu la demande, à 8 heures du matin pour un car qui devait aller à Nice. Donc on a booké un conducteur, trouvé un autocar, pour qu'il puisse partir et puis finalement, il n'est pas parti. Donc ça, c'est quand même assez permanent. Mais bon, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est de répondre le plus précisément et le plus rapidement possible aux demandes, du BOC. C'est une très, très grosse organisation. Je dirais que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne ambiance, de travail, collective, avec, des équipes de Paris 2024, même si de temps en temps, ça accroche un peu, mais c'est un peu normal aussi, puisqu'eux doivent répondre à des exigences des délégations, des journalistes, et des athlètes aussi. Et nous, on doit se débrouiller de répondre aux exigences du BOC. Ici, très clairement, les équipes font tout ce qu'elles peuvent pour que ça se passe de la meilleure façon. Oui, c'est ça aussi la force du groupe associatif Réunir, c'est de pouvoir se serrer les coudes, entre adhérents, se dépanner, et réagir, avec un peu plus de réactivité, avec une présence, sur, plusieurs territoires. Et quels ont été les trajets types pour ces opérations de transport? La majorité des trajets se situent autour du stade, olympique et du parc, Chano. Alors soit depuis les hôtels qui sont dans le secteur vers la marina pour, tout ce qui est lié à la voile, aussi bien pour les athlètes que pour les journalistes, que pour les équipes, d'arbitres, de fédérations. Donc c'est vraiment sur ce secteur. Après, on a d'autres transports depuis l'aéroport, Marseille-Provence vers les hôtels, depuis la gare Saint-Charles vers les hôtels et puis, pour notamment les compétitions de foot, depuis un certain nombre d'hôtels qui sont situés un peu à l'extérieur de ce périmètre, vers le stade. Et sinon donc la majorité des transferts que l'on fait sont depuis les sites d'hébergement, donc des hôtels vers, la marina ou vers les autres sites, d'entraînement. Ce n'était apparemment pas vos premiers jeux. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre première expérience, jeux olympiques? Alors donc moi, j'ai eu la chance de vivre en 92. J'étais tout jeune, des jeux olympiques d'Albertville où j'étais donc, régulateur à Éton. Donc c'était un peu différent, hein. Il y avait beaucoup, beaucoup de cars. Beaucoup de cars n'ont pas roulé parce qu'il y avait pas de besoin. Donc il y a des moyens colossaux. Je veux dire, ça a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui où on est au millimètre, aussi bien en termes de nombre de véhicules que de nombre de conducteurs. Je pense qu'à Albertville, il y avait des moyens colossaux, qui avaient été mis en place, pour ce qui était bien, mais pas forcément très agréable parce qu'il y a des conducteurs qui sont restés là 20 jours et qui ont jamais roulé. Donc pas très valorisant pour, le métier. Un conducteur, c'est fait pour transporter des gens, hein, c'est pas fait pour attendre, surtout qu'à l'époque, ils étaient logés dans la prison d'Éton, qui était toute neuve, hein, qui allait être inaugurée et donc c'est pas très agréable pour eux, le site était pas voilà. Et pour terminer, qu'est-ce que ces jeux ont représenté pour vous et pour vos équipes? Pour moi, les JO, c'est la plus belle compétition, sportive qui existe parce que, aussi bien ceux d'hiver que d'été, il y a tous les sports qui sont représentés. C'est quand même, on l'a vu encore hier, aussi bien pour, le jeune judoka que Réunir, supporte que pour, la natation, 3 médailles d'or, voilà. Donc, pour ça aussi, c'est beaucoup d'émotions, genre moi, hier soir, j'étais à 22h30 devant la télé en disant: «Est-ce qu'il va arriver à faire sa troisième médaille d'or?» Voilà, donc c'est quelque chose de c'est la plus belle compétition, enfin pour moi qui est, hein, au-delà de la coupe du monde de foot, du Tour de France, parce qu'il y a, toutes les disciplines.
Moi, j'ai des jeunes conducteurs qui me disent quelle belle expérience. Ils sont vraiment rentrés dans le métier. Des conducteurs qui étaient là depuis pas longtemps, qui ne faisaient pas forcément ce type, mais personne d'ailleurs faisait ce type de transport en se couchant à 22 heures et en sachant pas trop ce qu'on allait faire le lendemain. Certains hommes, vous vous levez à 5 heures et puis ils partaient qu'à 11 heures, mais j'avais personne à râler. Donc ils comprenaient bien que c'était pas de leur fait, que c'était pas du fait du BOC non plus, que c'était pour répondre à la demande soit des athlètes, soit de Paris 2024. C'est déjà la fin de cet épisode. Encore un grand merci Frédéric pour ce beau témoignage et surtout restez connectés pour de prochains épisodes.